donc lancé ma chaîne avec ma première vidéo qui était sortir avec un mec plus vieux à l'époque. C'était un thème qui me tenait un peu à cœur car c'est un des sujets qui est assez tabou dans le milieu. Après ça s'est suivi très rapidement de la deuxième, sortir avec un mec en couple, qui a été ma première vidéo en extérieur. Et je vous raconte pas, genre j'étais dehors, tout le monde me regardait et tout, c'était hyper malaisant, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais c'était drôle, c'était une nouvelle expérience donc j'ai bien aimé. Ensuite j'ai fait la vidéo qui a commencé à me faire un peu connaître, c'est celle sur les réseaux sociaux. Car cette vidéo en fait elle a été partagée par Yag. Et donc du coup ça m'a fait pas mal de visibilité et m'a fait gagner pas mal d'abonnés quand j'ai commencé. Donc merci à eux. Ce moment-là a commencé fort avec une vidéo un peu cul. En fait je me baladais au Cox et ils distribuaient des magazines porno des années 80. Et donc du coup j'avais voulu partager ça avec vous, un peu vous montrer ce que c'était, machin. Et je trouve que c'était assez drôle, donc j'en ai fait une petite vidéo et elle vous a pas mal plu, donc c'était cool. Et juste après justement j'avais fait un concours où je vous faisais gagner des magazines. Et j'ai perdu les magazines en question, donc du coup j'ai jamais pu honorer ce concours-là, et je m'en excuse terriblement. Et après départ pour le festival de Cannes, où j'ai eu la chance en fait de travailler pour la Queer Palm et pour le site Yag. Donc la Queer Palm en fait j'étais un peu l'assistant du fondateur et j'ai fait un vlog pour vous montrer ça. Et Yag en fait j'ai réalisé leur émission qu'ils ont appelée Queer Cannes. Et c'était le premier vlog de ma chaîne, voilà. Alors avec Nathalie, on avait écrit la vidéo Les préjugés chez les gays et on avait pas mal rigolé pour faire cette vidéo. J'avais voulu un peu changer du face cam et des podcasts. Enfin, c'est resté du podcast, mais pas justement pas en face cam. Et ça vous a bien plu car la vidéo elle a maintenant plus de 40 000 vues et vous êtes deux grands malades. Voilà, officiellement, vous êtes de grands malades. Quelques semaines plus tard, j'ai eu 21 ans, donc j'en ai profité pour vous faire un podcast avec 21 choses sur moi, pour vous en dire un peu plus sur qui je suis. Voilà, parce que je pense que c'est important d'avoir un échange avec les abonnés. Donc je me suis un peu ouvert à vous là-dessus. Et pour finir le mois de juin, avec Nathalie, on est allé à la Gay Pride de Paris, où j'ai passé un excellent moment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu vous rencontrer. Alors ce mois-là, j'avais fait une seule vidéo, mais qui n'est pas des moindres car j'avais parlé du coming out. Et c'est vraiment un sujet qui me tenait vachement à cœur. Et j'ai bien fait car vous avez été pas mal à me remercier par message privé pour les conseils que je vous ai donnés et apparemment ça vous a aidé à faire votre propre coming out. Alors c'est la première fois que vous avez pu découvrir mon copain sur la chaîne. Donc du coup j'avais décidé de le faire jouer aux jeux vidéo car il ne sait pas du tout jouer à ça. Donc je trouvais ça super drôle de le faire jouer à un jeu. Ne savait pas le faire parce qu'il était en train de péter les plombs et c'était super drôle. Mais ce qui a été le plus sympa ce mois-là, c'était de partir 20 jours en Californie avec des amis. J'en ai profité du coup pour partager mon road trip avec vous via un vlog, enfin plusieurs vlogs. J'ai donc commencé par Los Angeles, puis découverte de San Francisco, les parcs nationaux et Las Vegas. J'en ai aussi profité d'ailleurs pour lancer une nouvelle rubrique sur la chaîne qui était les Question Time, où en fait je répondais à des questions sur le milieu LGBT. Et j'ai commencé avec la vidéo Pourquoi le drapeau gay est-il arc-en-ciel? Et ça vous a plutôt plu. Et j'ai fini ce mois-là par la FAQ pour fêter les 1000 abonnés. Voilà, j'ai eu 1000 abonnés en partant aux États-Unis, donc du coup je vous ai fait une petite vidéo sur les bancs de San Francisco. C'était très sympa pour une première FAQ. Donc j'étais toujours en Californie et j'ai commencé le mois par un petit podcast, 18 choses à savoir sur les États-Unis, parce que j'ai pas pu m'empêcher de trouver des différences entre la France et les États-Unis, du coup j'ai répertorié ça dans un petit podcast. Retour en France, c'est un nouveau question time sur les termes LGBT. Je vous explique un peu ce que c'est le LGBT, LGBT+, ce qu'engendre le LGBT, queer, machin. Enfin bref, allez voir. Et quelques jours plus tard, j'ai fait une vidéo humoristique sur comment quitter son mec, mais cette vidéo-là n'a pas du tout plu. Voilà, c'était vraiment trop éloigné de ce que je faisais d'habitude et vous m'avez bien fait comprendre. Ce mois-là, je m'étais encore ouvert à vous en vous proposant 2 vidéos. J'en avais fait une sur ma première fois où je vous expliquais comment ça s'était passé, voilà, c'était très très cul. Et la deuxième, je vous avais parlé de mon coming out parce que j'avais pas eu un seul coming out à faire mes deux parce qu'il fallait que je dise à ma famille que j'étais un PD. Et en plus de ça, il fallait que je leur apprenne que je sortais qu'un mec qui avait 45 ans, donc je vous raconte pas. Tout ça pour vous dire qu'il y a des coming out qui sont beaucoup plus durs que ceux que vous êtes en train de faire. Voilà. Et ce mois-ci, j'étais dans la créativité car j'ai lancé les interviews d'Andrew. En fait, je voulais un peu arrêter de parler de moi et mettre en avant les gens qui nous entourent. Voilà, parce que la vie ne tourne pas autour de Andrew is gay. Et du coup, j'avais décidé pour cette première vidéo d'interviewer un ami québécois pour qu'il nous parle de son coming out, étant donné qu'il avait la quarantaine. Ça devait être des coming out un peu différents de ceux qu'on vit actuellement. Donc du coup, je trouvais intéressant de lui faire une interview. Pour finir le mois, j'avais fait une vidéo sur la PrEP en question time. Je
voulais parler de la PrEP parce que c'était un truc qui était en vogue à ce moment-là. On commençait à en parler dans les médias, donc du coup bah, j'ai voulu surfer sur la vague et vous en parler. En fait, c'était le premier défi que j'ai lancé sur ma chaîne avec Ludo. Et en fait, on s'amusait à s'éclater des œufs dans la gueule, tout en répondant à des questions sur les dessins animés de notre enfance. Donc c'était plutôt drôle et assez crado en même temps. Je vous rassure, les œufs n'étaient plus comestibles avant qu'on se les explose. C'est pour ça qu'on l'a fait, parce que jouer avec la nourriture, c'est pas bien. Après, j'ai voulu un peu vous parler des drogues dans le milieu gay parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et je voulais vous mettre en garde car ça peut être dangereux. Et oui, je tiens à vous et j'ai pas envie qu'il vous arrive des merdes. J'ai d'ailleurs continué dans la lancée de vous parler du sida car je trouvais que c'était un sujet qui était hyper important. Et je me devais d'en parler. Ma première FAQ Snapchat. Et j'ai vraiment bien rigolé parce que franchement, vous m'avez envoyé des messages un peu cucu. Et moi, je trouvais ça très drôle, surtout de vous voir en vrai, en vidéo, me parler. Enfin, je trouvais ça très sympa. Donc du coup, bah, j'en ai fait une et c'était sympa. Donc j'en ai fait une deuxième, mais vous verrez plus tard. Donc en fait j'ai commencé par une vidéo sur l'homosexualité à l'école parce que vous aviez été pas mal à me la demander celle-là, genre depuis le début que j'ai lancé ma chaîne en fait. Et franchement elle vous a beaucoup plu parce qu'elle a eu pas mal de vues et j'ai eu de bons retours. J'ai ensuite interviewé Elise dans les interviews d'Andrew, donc c'était ma deuxième vidéo et en fait elle nous parlait des personnalités à genre. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je vous invite à aller voir la vidéo. Et je vous ai aussi fait une vidéo sur le prank que j'ai fait à ma famille, qui était plutôt drôle parce que ma mère ne s'y attendait vraiment pas à ce que je débarque à Cannes en plein hiver, sachant que j'étais censé bosser et rester à Paris. Donc c'était assez émouvant et sympathique. Donc janvier c'était un peu coolos, donc j'ai fait que 2 vidéos, mais je vous avais parlé en fait des bars gays que j'appréciais beaucoup. Après en fait je vous ai fait une vidéo sur l'application Anki, c'est une application qui venait de sortir et qui avait fait pas mal parler d'elle parce qu'en fait elle se permettait de refuser les gens moches. Vous vous doutez bien que j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir ma gueule, donc c'est ce que j'ai fait, donc je vous invite à aller voir la vidéo. C'était un peu le mois de l'éclate en montage. Je vous ai fait des vidéos vraiment différentes de ce que je faisais d'habitude. Avec en premier lieu, j'avais fait les 6 clichés sur les gays, mais vraiment poussés à l'extrême, genre le truc vraiment impossible. Et après, bah c'était la Saint-Valentin, et donc du coup, bah j'ai fait comme tous les youtubeurs France, j'ai fait une vidéo sur la Saint-Valentin. Donc en fait, c'était une sorte de petit court-métrage que j'ai fait dans le Marais, mais qui avait été bien galère, parce qu'avec le temps pourri, bah du coup, on avait eu du vent, de la pluie, des fois le soleil. Après, bah forcément, j'ai plein de figurants qui étaient pas venus parce qu'ils pensaient que c'était annulé. Donc voilà, plein de petites galères, mais c'était marrant. Et en fait, vu que j'aime pas trop Grindr, mais que je trouve cette appli assez drôle, bah en fait j'ai fait une vidéo que j'ai appelée 12 personnalités sur cette application. Avec Nathalie, on a fait une vidéo en s'inspirant du hashtag qui était sorti sur Twitter, si les homos parlaient comme les hétéros. Pour finir, bah, j'ai fait le premier live sur ma chaîne pour fêter les 5000 abonnés. Je vous aime et je vous en remercie vraiment beaucoup. J'ai voulu m'essayer à la cuisine ce mois-là, et donc j'ai décidé de vous montrer 3 recettes pour garder votre mec. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez essayé et vous m'avez envoyé des messages et des photos de vos créations, et du coup ça m'a fait rire que vous ayez essayé de faire ce que j'ai fait en vidéo. Je vous ai ensuite montré mon premier blog qui date de 2009, et mon dieu, qu'est-ce que j'étais con à l'époque, et je suis limite en train de regretter d'avoir fait cette vidéo-là tellement j'étais pathétique à l'époque. Et avec Nat, on a décidé aussi de se faire peur, donc du coup on a fait un gameplay sur le jeu Outlast, et oh putain de sa mère, je crois qu'on n'a jamais autant flippé de nos vies sur un jeu vidéo. Et suivi de 13 conseils pour une relation parfaite, qui bien évidemment était de l'humour à 100%, parce que je ne suis vraiment pas un bon donneur de conseils à ce niveau-là.